OK. Bon, c'est parti. Un beau bonjour. Alors, une belle bienvenue à toutes celles qui sont présentes et qui vont écouter en rediffusion cette rencontre matinale. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce cinquième jour de notre voyage ensemble et il en reste encore 25, donc tout le mois d'avril. Et toutes ces rediffusions-là sont accessibles dans le groupe Facebook. Je vous mets le lien dans le descriptif. Alors aujourd'hui, on explore le potentiel immense des réseaux sociaux pour élargir l'audience de notre livre ou de notre service en ligne. Parce que tout ce que je transmets au cours des 30 jours, c'est oui pour promouvoir son livre afin de le rendre best-seller, mais best-seller, ça veut dire quoi? Ça veut dire succès et ça veut dire, on parle évidemment de nos services en ligne en tant qu'entrepreneur également. Ouf! Et ma muse intérieure ce matin est en pleine hyperactivité. Ça... Hey, mais vous allez le voir tout de suite là, en allant dans le groupe. Là. J'ai transmis plein de parties de mon chapitre 7 de mon livre, d'informations afin de vous outiller davantage. Que voulez-vous? Ça fait partie de ma nature. J'adore ça. Alors, si vous venez tout juste de me découvrir, mon nom est Francine Saint-Louis. Je suis autrice de 23 livres, le 23 livres qui est l'alchimie numérique. Ouf! Et j'ai hâte parce qu'il va être publié la semaine prochaine. Donc, ça s'en vient, c'est très proche. Et aussi, en plus d'être autrice de 23 livres avec une expertise de 40 années en littérature et entrepreneuriale, c'est l'histoire de ma vie. Eh bien, j'écris le livre des femmes qui ont des belles aventures, des beaux messages à transmettre. Donc, un petit retour en arrière pour situer les nouvelles qui arrivent et qui nous découvrent aujourd'hui. Euh, on a vu hier tout ce qui concernait la diffusion de notre premier podcast, un moment magique où nous avons donné la voix à notre univers. Donc, j'espère que cela vous a inspiré autant que moi. Si tu n'as pas écouté les rediffusions à partir du jour numéro 1, elles sont toutes sur YouTube et aussi dans le groupe Facebook. J'inscris, comme j'ai dit précédemment, tous les liens dans le descriptif de la vidéo. Alors, pourquoi l'importance des réseaux sociaux? Ah, eh bien, parce qu'ils sont le carrefour de nos audiences cibles. Ils offrent une plateforme pour partager, engager et surtout élargir notre communauté. Ça, je vous apprends rien de nouveau. Tout le monde le dit sur les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, comme extension de notre voix, permettant de toucher des lectrices bien au-delà de notre cercle immédiat. Eh bien, là-dessus, pour répondre à ce sujet-là, je vais insérer dans le groupe une partie de mon chapitre 7 de mon livre pour tout y est avant sa publication en avant-première. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant avec les réseaux sociaux? C'est la publication engageante. Alors, comment créer une publication qui capte l'attention, émeut et incite à l'action grâce à l'intelligence artificielle? Alors, celle-ci nous offre tellement d'informations qui sont tellement d'actualité aussi, qui sont très à jour. Là aussi, je vous ai inséré dans le groupe
le texte qui provient de mon livre, le chapitre 7. Je vous donne toute l'information à ce sujet-là et vous allez voir, vous allez avoir de quoi vous inspirer parce que moi, en tout cas, matin, ça m'a inspiré au maximum. Et j'ai joint également une liste des astuces pour une publication efficace parce que souvent, on pense que ça doit être, oh, ça doit être les algorithmes des réseaux sociaux qui fait que je suis pas vue plus qu'il faut. À vrai dire, on a à ajuster souvent. Il faut observer, tester nos publications de façon différente. Et grâce à l'intelligence artificielle, on peut le faire parce qu'on prend notre publicité, on l'insère sur ChatGPT. Moi, je prends le 4 là, et là, je lui dis, peux-tu revoir pour la remodaliser? Il me semble que c'est comme ça qu'on dit ça, pour la rendre plus impactante. Plus parce que j'ai pas beaucoup. Moi, j'écris là à mon intelligence artificielle, là, moi, j'y parle là, comme si c'était une amie. Ça fait que j'ai dit, ben là, parce que ça marche pas, j'ai pas vraiment d'interaction avec cette publicité-là. Puis là, pouf, l'intelligence artificielle va me créer une nouvelle publicité. Je fais juste la copier, je la colle sur ma page Facebook, mais je la publie pas. Je fais juste aller relire qu'est-ce qu'elle a écrit parce qu'elle ne s'adresse pas toujours de la façon que moi je m'adresse et elle ne donne pas nécessairement l'information que j'ai envie de transmettre. Comme elle oublie souvent d'écrire le mot best-seller. Pour moi, c'est important d'écrire best-seller. Ça fait que je vais l'insérer. Des fois, elle écrit en vouvoiement. Moi, j'utilise le tutoiement, ça, que je vais le modifier aussi. C'est que son approche, je vais la modifier et là, je vais aller tester la publication, mais d'une nouvelle façon. Et là, la publier aussi dans les groupes. Et ça joue un grand rôle d'aller la publier dans des groupes. Il y a des groupes comme les entrepreneurs de cœur. Eux autres, on a, je pense que c'est le mardi où est-ce qu'on peut aller publier sous le post de dans ce groupe-là. Il y a une autre place aussi où est-ce que je publie régulièrement. C'est les entrepreneurs avec Mélanie Fortin, où est-ce que je pense c'est le mercredi qu'on peut aller publier gratuitement. Mais le fait que je crée des posts, des publications qui sont en lien avec un livre, eh bien, évidemment, là, j'ai une série de groupes où est-ce que ce sont des auteurs, des autrices, des lectrices, puis en plus de ça, j'ai beaucoup de groupes que j'ai cumulés avec les années, là, qui fait que où est-ce que en allant publier ça, dans ces groupes-là, ça va être accepté parce que je suis une autrice et le fait que c'est en lien avec mon livre, eh bien, je suis acceptée pour toutes mes publications. Ça fait que ça paraît pas, mais c'est des groupes là, qui ont des milliers d'abonnés, de membres. Et ça me donne beaucoup de visibilité. Ce que je trouve d'un petit peu plate parce que ces gens-là, ils vont plus communiquer avec moi par avec le Messenger plutôt que d'interagir sous mes posts, mais il y en a beaucoup quand même qui, de plus en plus, je le vois, qui vont visiter mon site web, qui vont s'inscrire au challenge. Ça fait que ça donne que le 9 heures du Québec coordonne pas avec les heures des autres pays. Ça fait que, puis il y en a plusieurs que à 9 heures le matin, c'est comme ils sont déjà dans l'action. Ça fait que je m'adapte à tout ça. Moi, je laisse court. Je suis à ma retraite, hein. Ça fait que moi, là,
les gens qui viennent à moi, ben, ils sont là, puis ceux qui interagissent d'une façon différente, je suis là aussi, puis on y va. Moi, mon objectif, c'est d'écrire des livres. Alors, je t'ai tout mis ça dans le groupe. Alors, un autre petit sujet qui est bien important par rapport au réseau, c'est des stratégies pour encourager l'engagement. Alors, au-delà de l'appel à l'action, comment transformer chaque j'aime, les commentaires, les partages en une opportunité d'atteindre de nouvelles lectrices potentielles? Alors là aussi, je t'ai inséré une partie de mon chapitre 7 de mon livre dans le groupe. Et oui, je veux que tu ailles dans mon groupe. C'est mon objectif, évidemment, mais c'est parce que il y a tellement de contenu qui est très pertinent parce qu'il y a plein de personnes, tu sais, qui envoient ah, aime ma page. Je te connais pas. Oui, tu es abonné à moi, mais c'est quoi tu fais? Tu sais, pas d'introduction, rien. Il faut être original un peu, là, hein. Faut sortir de toute notre créativité, tu sais. J'en vois plein qui sont en réaction avec l'intelligence artificielle, mais m'a dit une affaire. Il faut s'arrêter puis regarder en arrière de ça. Si tu veux pas créer, toi, ben moi, j'ai envie de créer à profusion. Ça fait que l'intelligence artificielle m'aide au maximum là-dedans. Ça fait que moi, je me lance et pour savoir comment transformer chaque gemme, c'est important d'approcher d'une façon différente. Alors, je t'invite à aller dans le groupe pour lire cet article-là que je t'ai mis. Tu vas avoir tout plein de belles informations qui vont t'inspirer, j'en suis persuadée. Maintenant, je voudrais te faire une petite storytelling à titre d'exemple. En écrivant dans les commentaires d'autres groupes de femmes, je capte souvent ce qu'elles transmettent. Moi, là, j'ai ce don-là, là, je fais juste lire des commentaires, puis tout à coup, bon, OK, il y en a plein que je passe, mais là, c'est tout à coup, oh, wow, hey, cette femme-là, elle a un beau message. Je vois vraiment un sujet de livre à écrire. Ça fait que je fais juste lui écrire dans les commentaires. Puis comme que je sais que les commentaires sous des posts, c'est très important au niveau des algorithmes, je me fais toujours un plaisir d'écrire dans les algorithmes. Pour moi, là, je le fais, c'est spontané, c'est comme, ah oui, oui, je vais écrire dans son commentaire, elle va avoir plus de visibilité. Je vais même des fois écrire deux, trois fois. Mais quand que j'écris, ce que j'écris à cette femme-là, elle interagit tout de suite parce que je lui dis, oh wow, ça là, ce que tu transmets, c'est vraiment un merveilleux sujet de livre. Et là, elle fait comme, elle me revient, elle fait, ah oui, puis je lui donne les raisons, les points, qu'est-ce que je trouve. Prends un exemple, Michel qui est avec nous aujourd'hui. Eh bien, hier, dans le Zoom, tu as fait mention comme quoi que tu vivais sur un bateau. Et tu parlais de ton compte pour enfants là, avec ton chat, mais je me suis dit, oh, hey, puis quand Joanne m'en avait parlé que tu vivais sur un bateau, je me suis dit, ah, ça te ferait un esprit de bonne histoire. Parce que les gens, ils adorent cette forme de vie-là, ce style de vie-là que personne vit, tu sais, comment qu'on se vit, tu sais, sur un bateau en pleine mer. Et je sais que tu accostes aussi. Mais vraiment, ça serait vraiment un sujet merveilleux. Moi, j'ai déjà vu à un moment donné sur YouTube une chaîne YouTube qui battait des records. C'était une famille, la mère, le père et les enfants qui vivaient sur leur bateau. Ils faisaient des vidéos en live là, avec leur cellulaire. Puis ils parlaient dans leur journée. C'est incroyable le nombre de followers, de gens qui les suivaient, là, c'est inimaginable. Juste avec les abonnés qui s'étaient inscrits à leur YouTube, faisait qu'ils généraient des revenus de YouTube en permanence.
Parce que les gens les suivaient, ils voulaient tout le temps les écouter, ils voulaient tout le temps savoir qu'est-ce qui se passe. En fin de compte, c'est de la télé-réalité. Et les gens, ils adorent ça. L'audience adore les télé-réalités. C'est que les storytelling, c'est un peu de la télé-réalité. Moi, j'en ai inscrit un peu partout parce que j'aime ça. C'est le fun de parler des arrière-scènes. Quand j'ai écrit le livre des femmes, un peu comme avec Joanne, qu'est-ce que j'ai fait, le dernier livre que j'ai écrit, eh bien, je rentre dans son univers, mais je rentre aussi dans son monde en tant qu'entrepreneur, mais en tant que femme, et qu'est-ce qu'elle transmet, qu'est-ce qu'elle vibre, qu'est-ce qu'elle ressent. Les gens, là, ils vont rentrer sur les réseaux sociaux. C'est ça c'est ça qui fonctionne. Tout ce qui est télé-réalité, qu'est-ce qui est wow, ils veulent savoir qui que tu es. Puis c'est la meilleure façon qu'ils te connaissent, c'est en parlant de toi, de ton arrière-scène, qu'est-ce que tu vis à tous les jours. C'est un petit peu comme avec les Zooms, pendant 30 jours, je fais des Zooms à 9 heures le matin. Eh bien, c'est une arrière-scène parce que nous, on va rentrer dans la période questions-réponses, on va rentrer dans l'interaction, ça fait que on va jaser ensemble, ce qui fait on se découvre une et l'autre et en même temps, ben, on raconte un petit peu notre univers, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on transmet via les réseaux sociaux. Alors, je ne sais pas si ce que je t'ai transmis aujourd'hui, ça te donne de la valeur, si tu trouves l'idée inspirante, les documents, je te remercie. Alors, le call to action à la fin, c'est toujours important. Alors, moi, mes deux call to action d'aujourd'hui, c'est abonne-toi à ma chaîne YouTube et inscris-toi au challenge Bestseller parce que c'est bien important parce que il est disponible durant tout le mois d'avril et par la suite, il ne sera plus disponible. Alors, à chaque jour, je te fais parvenir de l'information, comment créer ton planning pour promouvoir ton livre afin de le rendre best-seller. Alors, ma belle Michelle, des, as-tu des questions ou des réflexions? Pas vraiment. Voilà, toi, jusqu'à présent, tu ne fais que des posts gratuits, on est bien d'accord. Tu fais Euh, pas de publicité, Pas de payant? posts. Pas- Non, ah, hein, non, non, parce que là, non. le 30 jours, là, en fin de compte, on se prépare pour la promotion. Par la suite, là c'est un autre. Ça, je vais venir sur ce sujet-là, concernant D'accord. les publicités payantes. Pour l'instant, c'est de créer les 10 essentiels. Ça fait que les 10 essentiels, c'est toute notre base, notre ciment pour préparer notre promotion de livre. Alors, D'accord. ça fait que là, on a créé article de blog, on a notre podcast. Ça fait qu'on a touché aujourd'hui les réseaux sociaux. Demain, ça va être le kit de presse. Ça va jouer un rôle essentiel. Ça fait que c'est toute de l'information pour se préparer à la promotion de notre livre ou de notre service en ligne. Ça fait que c'est vraiment l'objectif de ces 30 jours-là, c'est de nous outiller, nous préparer, puis faire un peu plus de la moitié du mois vers le 15e jour. Là, je vais entamer pour la publicité, je vais rouvrir un Zoom pour la publicité payante. Mais moi, c'est sûr et certain que je vais à prioriser vraiment les publications gratuites parce que il faut créer de l'interaction parce que les publications payantes, ils vont utiliser notre audience. Mais si on n'a pas vraiment beaucoup d'audience, ça ne donnera pas les résultats escomptés. C'est que ça, c'est à prendre en considération. Je l'ai appris à mes dépenses. Seigneur, puis ça m'a coûté cher.
Ça Oui, c'est ça le problème. oui. Oh, mais tu vois, il y en a une avec Google Ads, là, ça a été, j'ai payé un spécialiste là-dedans. Je me suis dit, ça va donner des résultats. J'ai investi dans un montage vidéo qui devait être pas plus que 40 à 50 secondes. Ça fait que Marie-Ève, c'est de Zébroïde, c'est elle qui crée mes montages vidéo. Euh, moi, pour moi, cette femme-là, là, à mes pattes, là, la première fois que j'ai vu son site web, là, j'ai vu son portfolio, j'ai fait comme wow, ça relevait du cycle du soleil, là, c'était de toute beauté. Et Comment tu l'appelles? elle s'appelle Marie-Ève. Ça aussi, il y a un Zoom qui s'en vient là-dessus pour le montage vidéo. Puis de toute façon, dans le livre et dans où est-ce que tu t'inscris là, pour le challenge best-seller. Je fournis ses coordonnées, tout ça, mais je peux les mettre en dessous. Mais quand tu regardes les montages vidéo, c'est comme, oh wow! Mais là, j'ai développé avec l'intelligence artificielle une façon qui me... Oh wow! C'est que j'ai bien hâte de vous parler de tout ça dans une prochaine vidéo. Probablement que ça va être mardi. Là, on est au jour 5, ça veut dire le jour 7. Jour 6, ça va être le kit de presse que je viens parler avec vous demain. Puis après ça, le jour 7, ça va être les montages vidéo. Ça fait puis après ça, on va continuer graduellement. Mais le montage vidéo, c'est toujours fascinant. Moi, j'ai été fascinée par ça. Bien des années, voilà, bien des années, j'ai juste suivi des formations, tout ça. Je fais, oh, c'est pas moi, ça, c'est même trop compliqué, là, avec Filmora, puis tout ça. Je m'étais abonnée. Ah, je me suis retirée de ça, puis là, à un moment donné, j'ai découvert Marie-Ève. En faisant une recherche sur femme de tête, j'ai écrit comme quoi je recherchais une femme pour faire des montages vidéo, puis au niveau de l'entreprise. Puis il y avait quelqu'un qui m'avait référé cette femme-là. Puis quand que je l'ai découvert, je fais ah, je la lâche plus. Là, elle est en train de m'en créer une. Là, mardi, j'ai une nouvelle vidéo qui va sortir. C'est que j'ai bien hâte de vous la présenter. C'est que pour ça, je me dis mardi ou mercredi. Probablement mercredi, je vais insérer, faire le zoom sur le montage vidéo parce que comme ça, je vais avoir reçu la vidéo, le montage vidéo de Marie-Ève. Mais là, hier, tu sais que, Michel, tu m'as fourni une information pour créer des images là, avec Copilote. Là. Je me suis allée m'amuser là-dedans hier. Ah, wow! Hey, ça me fait vibrer au maximum. Moi, j'y allais pour tester. On teste tout le temps en premier. Puis là, j'avais mis l'endos de mon livre pour enfants. Il m'a sorti des couvertures. Ah, wow! Ah, c'est que j'aime ça, l'intelligence artificielle, moi. Ouais, bah, c'est sûr. Et bientôt, ce sera les vidéos qui saura faire aussi, hein, c'est... Oui, ben, il en parlait justement, mais je suis pas rendue là. Je suis vraiment pas rendue là. Moi, là, c'est écrire des livres. C'est juste ça Bien qui sûr. m'intéresse. Là, je fais une exception parce que mon livre, il parle justement, c'est pour accompagner les femmes que j'écris leurs livres. Je veux m'assurer qu'elles sont quelque chose pour les outiller afin de rendre leur livre best-seller. Ça fait que c'est la seule raison que j'ai écrit ce livre. Mais Ouais. c'est pas qu'est-ce qui me fait triper. Non, j'imagine. J'imagine bien, oui. C'est que c'est quoi, toi, que tu promouvois présentement? À vrai dire, moi, ce que j'adore, c'est pour ça que mardi, je vais être vraiment au taquet, parce que j'adore créer des vidéos, faire des montages vidéo, mais j'ai aucune formation, tu vois, c'est vraiment fait avec Canva, avec mon inspiration du moment, et ça, waouh, quoi, j'adore ça. C'est vraiment ce qui me fait le plus vibrer, moi. Tu vas voir avec le montage vidéo, je vais te fournir des liens cette journée-là sur des musiques Oui,
libre de droit. Il y a aussi des liens aussi pour, mais moi, je ne vais pas là parce que c'est pas un intérêt pour moi, mais pour créer des montages, des scènes, tout ça, avec l'intelligence artificielle, Ouais, c'est fabuleux. C'est quelqu'un qui adore faire ça comme toi. euh, et c'est une mine d'or d'informations. Ça fait que je pense que le montage vidéo, là, le Zoom va vraiment ouais, ça va vraiment t'inspirer. m'intéresser, oui, oui, oui. Ah oui, vraiment. Ça fait que si tu n'as pas d'autres questions, eh bien, moi, je vais aller passer mon dimanche en compagnie de mes petits-enfants. Super, super. Ouais, dommage que c'est pas toutes les 8 qui arrivent. Ah, ça fait beaucoup. Peut-être Ouais, mieux quand même chacun son tour. ben, je suis maman de 3 enfants, dont un est décédé l'année dernière, un de mes fils. Puis chacun, ça me donne 8 petits-enfants et 5 arrière-petits-enfants en plus de ça. Waouh, super. Belle Oui, famille. oui. Ah oui, j'adore la famille. Ça fait que le dimanche, ben, c'est ma journée familiale. Ça fait que Super. c'est mon plaisir. Mais j'adore aussi venir échanger en Zoom avec toi, entre autres, et toutes les femmes qui vont me voir par la suite. Ok. Eh ben, passe un bon dimanche. Merci, toi aussi. Au Merci. À revoir. demain. Au À revoir. demain.